Yes. Prophète, nous sommes à la veille d'entamer l'année 2026. Come on. C'est un calendrier gréco-romain. Mais Dieu ne compte pas d'abord ce calendrier. Il compte le calendrier hébraïque. Parce que le salut nous vient des Juifs. Et Israël reste l'horloge prophétique. Lors de Rosh Hashanah, Israël a célébré le 5786e année, je crois. 7686. Et ils ont célébré cette année. Leur nouvel an a eu lieu au mois de septembre, je pense. Rosh Hashanah. J'aimerais juste te dire un tout petit, quelque chose de très, très sensible prophétiquement. Quand vous faites la gamatria, vous calculez les chiffres. Vous savez, la Bible déclare que celui qui a de l'intelligence puisse calculer le nombre de la bête, parce que c'est un chiffre d'homme. Donc, les Grecs et les Hébreux avaient la capacité de, puisque chaque lettre, déjà l'hébreu a 22 lettres, chaque lettre a une valeur numérique, comme le grec aussi. Et lorsqu'on calcule, on arrive à 22. Pardon, à 26. Et 26, exactement, c'est la valeur numérique de Yod, He, Vav, He. Yahweh. Au fait, 2026, c'est l'année de l'Éternel. Amen. L'année de l'Éternel. L'année de l'Éternel. Et je le reçois clairement. Une apostasie a été annoncée. Une persécution a été annoncée. Mais l'esprit d'Élie que tu as annoncé arrive à un niveau où tout le monde sera à genoux et dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a la puissance de Dieu partout ici. Levez-vous s'il vous plaît. Jesus. La gloire de Dieu tombe juste là. La gloire de Dieu tombe ici. Derrière moi, la puissance de Dieu est là. Attention, c'est le premier rangée. La première rangée. Jesus. Power. Power the Holy Ghost. Power the Holy Ghost. Power the Holy Ghost. La première rangée ici. La première rangée. Power of the Holy Ghost. L'impulsion prophétique. L'impulsion prophétique. L'impulsion prophétique. Au nom de Jésus. Les anges des prophètes sont dans la salle. Ils donnent des visions. Je vois des gens aller en extase. Je vois 4 personnes aller en extase. Ils vont tomber et dormir. Leurs esprits vont sortir du corps. Même en ligne en soi. Regardez. Come on. Ils vont aller en extase. D'autres vont être amenés au ciel. D'autres vont être amenés pour voir le séjour des morts. Les esprits des prophètes sont là. Yes. C'est fort. Reçois. Take it. Quelle gloire. Take it. Professeur Sten. Professeur Sten. Come on. Ils oublieront Nostradamus à cause de ton ministère. My God. Prophète, tu as une grâce pour la météorologie prophétique. La même grâce qui était sur Enoch, 7e après Adam. Avant même Abraham, il a vu en esprit. Jude en parle. Il a vu le retour glorieux de Christ. Hey! Dieu te fait la grâce. Cette grâce, tu l'as déjà. Et elle va commencer à revenir quand tu reviendras sur tes émissions sur Internet. Je vois que tu dois revenir, prophète. Amen. Tu as des lives à faire encore. Amen. Tu as ton plateau à établir encore. Amen. Parce que tu as des prédictions à donner. On commencera à te suivre au début de l'année ou à la fin de l'année. Tout le monde cochera sur leur papier des prédictions que tu as données sur des nations, sur des cultures, sur des systèmes,
sur des sphères. Ils oublieront Nostradamus par ton ministère. Yes. Une grâce de voir 50 ans avant, 100 ans avant, 300 ans avant, tu le verras clairement parce que tu as les yeux de l'aigle. Amen. Ils doivent consulter la météo pour savoir comment s'habiller. Ils doivent consulter la météo pour savoir s'ils doivent sortir et comment se vêtir. Mais ils ont besoin de la météo du ciel pour savoir l'attitude à avoir face aux événements qui arrivent. Yes. Dieu te fait la grâce. Je vois, tu es sur un plateau, on écrit perspective prophétique. Amen. Et je te vois parler analytiquement, politiquement, géopolitiquement sur des grands événements qui vont arriver. Et tout ce que tu dis arrive à la lettre. Yes. N'es-tu pas Samuel dans cette génération? Oh. Ne t'a-t-il pas appelé Samuel auprès des chefs d'État? Ne t'a-t-il pas appelé les temps viennent où les Émirats seront ouverts pour toi parce que tu seras entouré des hommes avec des rubans sur la tête. L'Éternel le dit, il avait dit, il le répète et il va l'accomplir. Une grâce de la prédiction, une grâce prédictionnelle comme du jamais vu. Et cette grâce tombe dans cette salle. Amen. La Bible déclare, le lion rugit, qui ne serait effrayé. Le Seigneur l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Yes. Si un lion entre ici, tout le monde aura peur. De la même manière, si l'Éternel parle, tout le monde va prophétiser. Yes. Amen. Autant qu'il n'y a pas une personne qui sera exemptée de la peur. Si un lion rugit ici, autant il n'y a aucun qui ratera le prophétique, puisque l'Éternel parle. Nous sommes arrivés au temps de l'accomplissement du souhait de Moïse. Puisse tout le peuple d'Israël être composé de prophètes. Comment? Tous nous ne serons pas prophètes, mais tous nous sommes prophétiques. Amen. Et l'onction prophétique descend dans la salle et va en ligne. Les paroles de connaissance sont distribuées. Les dons prophétiques sont distribués. Les yeux spirituels sont ouverts. Yes. Et la capacité d'opérer dans la navigation de la voyance est accordée à plusieurs maintenant. Cette année a été marquée par une grande émergence du mouvement prophétique. L'année prochaine, ça sera x3, dit l'Éternel. Hey! x3, je dis x3, dit l'Éternel. x3, dit l'Éternel. x3, dit l'Éternel. Yes. Prophète, nous sommes à la veille d'entamer l'année 2026. C'est un calendrier gréco-romain. Mais Dieu ne compte pas d'abord ce calendrier. Il compte le calendrier hébraïque. Parce que le salut nous vient des Juifs. Et Israël reste l'horloge prophétique. Lors de Rosh Hashanah, Israël a célébré le 5786e année, je crois. 7686. Et ils ont célébré cette année. Leur nouvel an a eu lieu au mois de septembre, je pense. Rosh Hashanah. J'aimerais juste te dire un tout petit, quelque chose de très, très sensible prophétiquement. Quand vous faites la gamatria, vous calculez les chiffres. Vous savez, la Bible déclare que celui qui a de l'intelligence puisse calculer le nombre de la bête, parce que c'est un chiffre d'homme. Donc, les Grecs et les Hébreux avaient la capacité de, puisque chaque lettre, déjà l'hébreu a 22 lettres, chaque lettre a une valeur numérique, comme le grec aussi. Et lorsqu'on calcule, on arrive à 22. Pardon, à 26. Et 26 exactement, c'est la valeur numérique de Yod He Vav He. Yahweh. Au fait, 2026, c'est l'année de l'Éternel. Amen. L'année de l'Éternel. L'année de l'Éternel. Et je le reçois clairement. Une apostasie a été annoncée. Une persécution a été annoncée. Mais l'esprit d'Élie que tu as annoncé arrive à un niveau où tout le monde sera à genoux et dira, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu.
À partir de l'année, nous y sommes déjà. Mais nous, dans les nations, nous confirmons ça le 1er janvier. Mais nous y sommes déjà parce que les Juifs y sont. Nous entrons dans une dimension où les athées, ceux qui réfléchissent, auront des preuves, des signes et des prodiges indiscutables, afin de pousser plusieurs à fléchir le genou et à retourner à la véritable adoration. Yes. Jésus m'est apparu une fois. J'étais dans ma petite chambre de la maison dans laquelle j'habitais chez ma mère, Dieu numéro 40, quartier Mousséi, Dieu numéro 1, commune Ngalima à Kinshasa. J'ai eu une apparition, j'ai appelé d'ailleurs le prophète Francine Gawala pour lui en parler. J'ai été emmené entre cieux et terre et Jésus était en face de moi et Jésus m'a dit, où est mon fils prodigue? Et je savais qu'il me parlait de son église. Et il m'a dit, va et dis-leur que je suis vivant. Et s'ils ne croient pas, je t'accompagnerai par des signes, des prodiges et des miracles. Et l'Esprit m'a donné 2 Corinthiens 12, verset 12 qui dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté parmi vous par une grande patience aux épreuves et par des signes, des prodiges et des miracles. Mes frères et sœurs, nous sommes, je ne dirais pas le réveil arrive, le réveil est là. Amen. Je vous dis, yes, allez voir en Inde. L'Inde qui était connue pour moins d'1% des chrétiens. Il n'y a pas un pays qui a de plus grande foule de chrétiens qu'en Inde actuellement. Des plus grandes églises qu'en Inde actuellement. La Chine même. La Chine. Le taux de croissance des chrétiens est juste inimaginable. Arrêtez de penser à hier. Arrêtez l'esprit de Gédéon. Où sont les miracles? L'ange a dit, va avec la force que tu as. Le temps d'être nostalgique est fini. Yes. Nous célébrerons ce que Dieu a fait par Jaco, Alonzo Allen, Catherine Kuhlman et M. McPherson. Mais c'est le temps maintenant de Alain Patrick Senghé, de Sosel Mabouadi, de Jean Grace Moïse, de Jean-Marie Demoro, de Joël Francis Satou. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le temps de prendre le manteau d'Élie. Oubliez ce que Dieu a fait avec Élie. Prenez le manteau. Frappez aussi et le Jourdain s'ouvrira comme Dieu avait honoré la foi de votre père. Nous sommes en plein réveil. On n'a jamais eu autant de chaînes de télé qui puissent prêcher la parole, même dans les pays arabophones. On n'en a jamais eu autant. Nous sommes en plein réveil. Amen. Ne vous taisez plus. Amen. Et nous ne nous tairons plus. Amen. Nous allons parler, nous allons faire des lives, nous allons parler de Jésus. Croisade. Prophète, allez dans le supermarché, imposez les mains, prophétisez, libérez l'onction dans les grandes surfaces, dans les malls, dans les métros, manifestez les dons. Parce que nous sommes en plein dedans. Il n'y aura pas un autre réveil. Nous sommes en plein réveil. Regardez ce qui se passe en Afrique, en Amérique du Sud. Le réveil est déjà là. Il est en marche. Il n'y aura pas un autre réveil. Nous y sommes. On est en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Il va grandissant, grandissant. Et ce réveil est grandissant. Amen. Généralement, nous attendons la pluie. Seigneur, envoie la pluie. Envoie la pluie. Ce réveil est différent. Au départ, dans Genèse 1, Dieu sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il y a des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Maintenant, Dieu va réunir ces eaux. Premièrement, certes, l'eau va tomber du ciel. Mais deuxièmement, il ne faut pas attendre que le ciel. Ceux qui vont croire en moi, l'eau ne viendra pas de là. Mais l'eau jaillira de l'air saint. Vous attendez le réveil, mais vous regardez dans la mauvaise direction. Le réveil n'est pas descendu parce que des gens priaient seulement, mais parce que les gens agissaient. Ce ne sont pas les prières des apôtres, mais les actes des apôtres que nous avons après le livre de Jean. Il est temps d'agir. Parce qu'une action vaut mieux que 1000 intentions. Amen. Lève les mains, commence à prier Dieu. Dis à Dieu, je suis là, me voici, envoie-moi. Dis à Dieu, me voici, envoie-moi.